Ils ne sont désormais que 2 joueurs à n'avoir pas répondu à l'appel de Michel Dussuyer. Le sélectionneur des Écureuils a dévoilé la liste des 23 joueurs invités dans le cadre des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Samedi prochain, déjà à 16h, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo contre le Nigeria, le défenseur du club bulgare Ludogorets, Olivier Verdon, et l'avant-centre Rudy Gestede de Melbourne Victory en Australie ne seront pas de la partie. En revanche, Stéphane Sessegnon, sans club depuis 8 mois, est rappelé par le sélectionneur dans un rôle assez particulier. Quel est le nouveau statut de Stéphane Sessegnon dans cette équipe? Michel Dussuyer a-t-il toutes les cartes en main pour les 2 matchs à venir? Quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe béninoise? Que pensent les supporters des Écureuils de ces 2 rencontres contre le Nigeria et surtout contre la Sierra Leone? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité Abdel Fattah Sani, journaliste sportif à Matin Libre. Amis téléspectateurs, vous suivez l'émission Trophée sur Challenge Web TV. Nous revenons dans ce studio après une séquence du match aller Nigeria-Bénin. Les Écureuils du Bénin entament la campagne des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 par le plus gros morceau du groupe L, le Nigeria, récent médaille de bronze en Égypte. Il va tenter certainement un petit dribble. Il infiltre la défense, le centre, la première occasion et le but des Écureuils du Bénin. Stéphane Sessegnon, Stéphane Sessegnon, Stéphane Sessegnon. Oh là là, seul qui trouve Victor Osimhen heureusement, mais ce n'est pas terminé. Il y a derrière Joseph Ayodele, le centre de Aina Olaoluwa, le 1-2. Attention, penalty. Et Michael Poté qui reçoit le carton jaune. Le coup de sifflet de l'arbitre, Victor Osimhen qui se lance. Et l'égalisation nigériane. L'égalisation nigériane qui a été dépassée. Et Chukwueze, les Écureuils. Attention, le deuxième but nigérien. Deux buts à 1 pour le Nigeria. La fin de la partie. Et c'est terminé. Victoire des Super Eagles du Nigeria. 2 buts à 1. Abdel Fattah Sani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi d'être en votre compagnie pour partager ces moments d'information sportive parlant de l'actualité nationale et internationale en ce qui concerne les Écureuils du Bénin. Voilà, en ce qui concerne les Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer a finalement dévoilé sa liste. Quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de cette liste et des différents choix du sélectionneur Michel Dussuyer? Par rapport à la liste de Michel Dussuyer, il faut dire que on retient qu'il n'a pas fait appel à aucun joueur évoluant au plan national, surtout qu'on sait que le championnat national a repris depuis le 31 janvier dernier, et puis les matchs se jouent sur tous les stades au Bénin. Malheureusement, son adjoint a fait le tour des terrains qui abritent les championnats nationaux. Malheureusement, on n'a aucun joueur qui sur cette liste. C'est un peu déplorable parce qu'il faut quand même encourager ce qui se fait au plan local. Maintenant, il a fait confiance à 23 joueurs. Tous ces joueurs qui évoluent soit en Europe, soit en Afrique, nous avons les habitués parce qu'il a fait confiance aux 3 gardiens de but qui étaient du côté de Lesotho, qui ont pris part au match aller-retour disputé du côté de Porto-Novo. On a fait un score de 1 but à 0 face à cette équipe de Lesotho. Faut-il le rappeler, nous avons comme les habitués Fabien Fanol Satné à qui est du côté de Dijon, et Marcel Tandjounou qui était au Bénin maintenant a trouvé un club du côté de l'Afrique du Sud en 2e division qui est de ce côté. Je pense que l'entraîneur maintient ces éléments habituels. Et il est un peu conservateur, donc il a maintenu ses joueurs. Quand on prend la défense, le capitaine adjoint en absence de Stéphane Sessegnon est là, en la personne de Abdoukaleb Adeno. Il a rappelé cette fois-ci Moïse Adilao qui évolue du côté des Pays-Bas en 2e division. On retient également Asogba Youssouf qui est en train
de prendre un peu de l'expérience, parce que ces 2 derniers matchs face au Lesotho, il a joué, il a été titulaire. Pour le second, il a fait appel à Seydou Barazé. Si on s'en souvient très bien, c'est le joueur qui était du côté de l'Égypte lors de la CAN en 2019, qui jouait du côté droit. Au niveau du côté gauche, les habités sont là. Kiki David, Emmanuel Imero, qui n'est plus à présenter, même si le poids de l'âge est en train de le rattraper, mais Michel Dussuyer lui fait toujours confiance. On a également des joueurs comme Rocher qui évolue du côté de Troyes. Je pense qu'au niveau de la défense, l'entraîneur a maintenu le statut qu'il pense qu'il peut faire le travail. Je retiens de votre analyse que Michel Dussuyer n'a appelé aucun joueur local. Et il est resté également fidèle à sa logique. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut avoir des joueurs locaux dans cet effectif avec l'enjeu, avec le statut, l'envergure, la dimension de cette équipe nigériane? Oui, moi je pense qu'il faut valoriser ce qui se fait à l'intérieur. Même si il prend au moins 2 ou 3 joueurs locaux. Avez-vous des joueurs que vous pouvez proposer à l'entraîneur, par exemple, parce qu'il faut tenir compte de ce qui est sur le terrain aussi? Oui, qui peuvent valablement représenter ceux que nous avons actuellement. Oui, ce qui est sur le terrain, il peut prendre par exemple le joueur, le gardien de but, des buts du Bagou. Il a appelé 1 fois déjà, 2 fois déjà, Cheroudine Kakou, qui est un bon gardien de but. Et en plus, il fait une saison extraordinaire, il encaisse moins de buts. À côté, nous avons également Cheroudine Maman qui est du côté de Dynamo de Parakou, qui est un joueur techniquement bon. Il y a également un joueur comme Amonsou Romaïk qui est du côté des requins de... Lui, il joue au niveau des requins de l'Atlantique, qui est un joueur techniquement bon. Et si je me rappelle bien, Michel Dussuyer est venu voir ce joueur-là. En tout cas, il est venu voir ce match des requins 1 à 2 fois. Et certainement, le joueur l'a aimé parce qu'il a fait des... il a joué extraordinairement. Je me suis dit peut-être que voilà, il va trouver quand même un joueur local pour ces 2 matchs. Malheureusement, il est resté fidèle à son système de jeu, à son système de conserver les joueurs dont lui il dispose, dont il a entièrement confiance. Il a aussi ça. Mais est-ce que nous avons des joueurs dans l'entrejeu capables de contrecarrer les velléités de l'équipe nigériane? Les habitués sont là. Je donne à Doty, il fait un travail énorme que les gens ne reconnaissent pas parce qu'il ratisse assez de ballons au milieu du terrain. C'est vrai qu'il en paie également, c'est ça son défaut. Nous avons également Cécile Dalmendal. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est un joueur qui se bat et quand tu le rencontres 1 contre 1 sur le plan physique, tu prends pour toi, puis il continue son chemin. Il a également fait confiance à 2 joueurs comme Tidjani et un certain Arenbi qui est un jeune de Nîmes qui joue, qui est très, très technique. Je pense qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe du Bénin. Est-ce qu'il est en mesure de contrecarrer les velléités de l'équipe nigérienne? Parce que là, il faut tenir compte du jeu aussi qui doit mener le jeu en l'absence de Stéphane Sesser. Il faut un bon meneur de jeu pour savoir distiller les balles aux attaquants et à la défense. Oui, quand vous avez un joueur physiquement au point comme Jordan Adoti, quand vous avez un joueur physiquement également au point comme Cécile Dameda, il faut quand même quelqu'un de technique pour faire la différence. Parce que dans un match de football, il faut un peu de tout. Le physique, on a besoin, mais on a également besoin de la technique. Parce que quand il s'agit de 1 contre 1, c'est la technique qui fait la différence. Et c'est là où je vois un certain Tousou Jodel qui est étincelant dans son club, qui marque des buts. Il est à une dizaine de buts dans son club. Je pense que à côté de ces joueurs physiquement au point, on doit mettre quelqu'un de technique pour faire quand même la différence. Anticiper sur le flanc droit de l'attaque, on peut avoir Jodel dessous. Oui, on peut avoir Jodel dessous. Sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche, il y a un joueur qui signe son retour. Je ne sais pas si vous en avez une idée. Oui, c'est Soukou Damenda. Voilà, Soukou et Sebio Soukou qui revient en Allemagne, et première division allemande. Je pense que ce joueur
sur le plan technique, hein, on n'a plus rien à dire. C'est l'homme qui donne assez de passes, les dernières passes. Quand on le dit, si je prends les derniers matchs qu'il a disputés avec l'équipe nationale, il en a donné 6 pas décisifs. Je pense qu'on peut compter sur ce joueur également sur le plan gauche. Et maintenant, dans l'attaque, dans l'as de l'attaque, il y a un seul homme pour le moment, c'est Steve Mounier. Je pense que si moi j'étais à la part de l'entraîneur, je vais opter pour un système de 4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux à vocation défensive et 3 attaquants. Et je pense que avec l'engagement, l'envie et la détermination, on peut bousculer cette équipe du Nigeria qui n'est pas quand même une petite équipe sur le plan africain. C'est de Soukouki évolue plutôt à Arminia Bielefeld en Allemagne. Bon, c'est vrai qu'il ne joue plus tellement, donc à force de ne plus jouer, on finit également pas oublier son club. Voilà, nous allons parler maintenant de Stéphane Sessegnon. Est-ce qu'on va dire le grand retour de Stéphane Sessegnon parce que tout le monde en parle? Qu'est-ce que vous croyez de la présence de Stéphane Sessegnon dans cette équipe? Oui, le capitaine des écuries du Bénin, Stéphane Sessegnon, il signe son retour. Mais quel retour? Et pour moi, l'entraîneur a tout dit, hein, c'est un retour spécial. Parce que lors de sa conférence de presse, hein, animé du côté du ministère des Sports, il a dit que c'est un invité spécial. Mais je pense que l'entraîneur devait être audacieux et nous dire pourquoi il a convoqué Stéphane Sessegnon. Quand tu dis que c'est un invité spécial, qu'il pouvait venir pour apporter son expérience, pour apporter son vécu, pour motiver les joueurs, et que tu dis après que c'est un joueur qui va s'entraîner et après on verra s'il peut jouer ou pas. Je pense qu'il y a anguille sur roche. L'entraîneur aurait pu être précis sur ce choix. Si c'est pour convoquer le joueur, pour dire que oui, on a besoin de toi sur le terrain, tu as l'expérience, même si sur le plan physique, tu n'es pas encore totalement physiquement au point parce que tu es sans corps depuis 8 mois, bientôt 1 an, ça c'est une certitude. Un joueur ne reste pas sans compétition et quand tu es sans compétition, l'aspect physique va te faire défaut. L'entraîneur aurait pu être audacieux pour nous dire c'est pourquoi il a appelé, mais il dit que c'est un invité spécial et il va s'entraîner et on va voir. Je pense qu'il est en train de faire économie de vérité. Maintenant, parlant du joueur lui-même, je pense que l'expérience est là, l'aspect technique est là. Maintenant, est-ce qu'il va jouer? Je n'en sais rien. Seul l'entraîneur peut nous dire, nous allons attendre le 27 mars prochain pour savoir si l'entraîneur va le faire jouer ou pas. Roger Mila a été dans ce rôle à la Coupe du Monde en 90. Et n'oubliez pas que Emmanuel Chia de Bayo également a joué contre le Bénin. Et c'était pratiquement dans le même schéma. Il n'avait pas de club et pourtant c'est lui qui avait marqué le seul et unique but contre le Nigeria. Oui, je pense que l'expérience a d'un moment donné ça compte. C'est pour ça que j'ai dit que l'aspect technique est là. Maintenant, sur le plan physique, il y aura des déficits et à l'entraîneur de faire le choix. Pour moi, peut-être s'il a envie de faire jouer Sessegnon, peut-être en seconde partie où il a besoin de garder le ballon. C'est un joueur qui garde le ballon, certainement que l'entraîneur a son schéma dans ta tête. On va attendre le samedi prochain pour voir ce qu'il va nous présenter. Voilà, Stéphane Sessegnon, le meilleur buteur de tous les temps en équipe nationale. L'entraîneur sera... Le meilleur buteur en activité. En activité, bien sûr. Bon, est-ce qu'il y a mieux que ça? Bon, on verra. L'entraîneur saura quoi faire avec ce joueur. Nous allons suivre maintenant quelques avis de supporters qui se sont prononcés également sur le match Bénin-Nigeria du samedi prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'est un match capital et tout le peuple béninois attend la victoire du 11 national. Même 1-0, c'est déjà bon. Le Bénin doit battre le Nigeria. Moi, je pronostique 3-0. Allez les équipes, la victoire est à nous. Il peut Nigeria, on doit taper Nigeria pour pouvoir qualifier. Au moins 2-0. Je sais que tout au moins si on n'a pas battu par un but d'écart, bon, on ne va pas perdre, on va faire au pire des cas un match nul. À 8h, moi je suis au stade à Porto-Novo. Le Niger est qui? Le Niger ne peut pas venir ici pour me gagner, jamais. Moi je dois battre le Niger à 2-0, ça là c'est à part. Allez les écoués. Abdel Fattah Issani, est-ce que vous êtes aussi optimiste que les supporters? Affirmatif. Quand nous évoluons à domicile et puis nous avons nos 4 en main. Et
Je pense que le Bénin doit jouer sa partition, jouer véritablement son coup. C'est un match de football qui va durer 90 minutes. Et le match peut jouer sur des détails. Il faut mettre à profit les occasions qui vont se présenter et être très attentif derrière, parce que quand vous avez des joueurs qui évoluent en Italie, en Espagne, en France, qui sont titulaires dans le club, il faut faire très attention. Je pense que le Bénin est habitué à jouer dans la difficulté, surtout quand il a la qualification qui se pointe à l'horizon. On l'a fait face à l'Algérie, on l'a fait face au Togo. Je pense qu'on peut éditer l'espoir également face au Nigeria. Maintenant, il faut le dire, même si entre la réalité du terrain et le papier, le cas est là, et quand je prends les 5 derniers matchs des équipes du Bénin face aux Aigles, au Super Eagles du Nigeria, le Bénin n'a gagné qu'un seul match et 4 défaites pour le Bénin. Mais je pense que le Bénin peut ajouter une victoire à ces statistiques. Abdel Fattah Issani, est-ce qu'on peut espérer une 5e participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations après l'édition de la Tunisie, du Ghana, de l'Angola et tout dernièrement de l'Égypte? Oui, je pense que le Bénin peut et doit se qualifier pour cette compétition du côté du Cameroun. Surtout que nous avons nos chances en main. Il nous suffit de prendre les 3 points ou de faire un match nul et d'espérer que les autres matchs du côté de Lesotho, entre Lesotho et Sierra Leone fassent également un match nul. Je pense que le Bénin va se qualifier. Nous avons de forces en présence qui sont là. Et les joueurs sont là, ils sont motivés. Ils ont également envie d'aller à une phase finale, à une 5e phase finale, ou pour certains à une 2e phase finale consécutive. Ça entre dans le palmarès. Je pense qu'ils vont se donner à fond pour atteindre cet objectif, parce que en tant que joueur, on a envie d'être du rendez-vous de cette grande messe du foot continental. Lorsque vous laissez votre manteau de journaliste, votre casquette de journaliste, est-ce que vous pouvez pronostiquer par rapport à ce match contre le Nigeria, combien vous donnez pour les écureuils et combien pour les Super Eagles du Nigeria? Je ne suis pas trop fan de prononcer, mais je pense que 1-0, ce sera réaliste. Et vu que, surtout que le Bénin n'encaisse pas trop, mais ne marque pas aussi beaucoup. Quand vous voyez les derniers matchs du Bénin, c'est 1 but. Et quand il veut pas, c'est également sur des détails. Si ce n'est pas 2, c'est 1-0. Donc je pense que un but, c'est largement suffisant pour avoir la qualification en main. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé des 2 prochains matchs des écureuils du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. On avait avec nous le confrère Abdel Fattah Issani du journal Matin Libre. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine émission.